Le grand Louis Armstrong, le Mac the Knife, il a chanté dans Actu Plus. C'est l'une des chansons que j'adore. Il est 18h22 minutes. C'est vrai que les temps sont un peu tendus en Tunisie, qu'il se passe des choses énormes, graves, oui, d'une grande ampleur, d'une grande importance, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on oublie un peu la crise sanitaire qui reste toujours aiguë, qui reste toujours menaçante, qui reste toujours avec un bilan très très lourd. Et c'est de ça qu'on va parler durant ce qui reste de notre émission. Tout d'abord avec vraiment une belle réalisation. Une belle réalisation de la société tunisienne de sidérurgie, connue sous le nom Al-Foulev à Bourguiba, puisque la société, elle se met depuis quelques jours à produire de l'oxygène pour les hôpitaux. Et pour cela, j'ai le grand honneur et le plaisir de recevoir Simounir Makhlouf, qui est le PDG de la société tunisienne de sidérurgie Al-Foulev à Bourguiba. Bonsoir Simounir. Bonsoir Emel. Vous allez bien? Oui, espérons, oui. Espérons. Et ça se passe bien pour la production de l'oxygène depuis quelques jours? Oui. On est en train de livrer à peu près 2500 litres par jour. C'est ça. Donc, c'est la quantité qu'on a pu extraire de notre installation. Et c'est la quantité que vous avez promis, justement. Promis, voilà. Donc, dorénavant, enfin pas dorénavant, depuis la semaine dernière, depuis quel jour vous avez commencé à produire? Depuis le dimanche 18 juillet. Voilà, depuis le dimanche 18. On a livré 8000 pour la première expédition. Tout à fait. Et depuis, on est en train de fournir 2500 litres par jour. Bon, d'oxygène liquide, c'est ça, d'oxygène liquide, d'eau liquide. C'est la forme utilisée, c'est la meilleure forme utilisée pour le transport de cette matière, parce qu'elle est condensée. Et sous cette forme, elle est utilisée dans les hôpitaux. Elle est stockée sous forme liquide. Oui. Et elle sera évaporée avec des équipements pour être utilisée sous forme gazeuse pour l'oxygène pour l'oxygène sous pression, voilà, oxygène médical, d'accord. J'ai une autre information, Simounir Makhlouf, que vous fournissez aussi 120 bouteilles d'eau 2 sous pression chaque jour. Est-ce que c'est vrai? Vous avez promis ça de toutes les manières. Oui, on a promis ça, mais on est en train de livrer à peu près 40 bouteilles pour les industriels. Les industriels, parce que les industriels ont subi la pénurie, parce que l'oxygène n'est pas utilisé par les hôpitaux. Par les hôpitaux directement, bien sûr. Il y a les industriels qui utilisent l'oxygène. Et durant le mois de juin, on a été contacté par le ministère tutelle pour satisfaire cette demande, parce que la totalité de la production locale des deux fournisseurs d'oxygène locaux a été réquisitionnée par le ministère de la Santé pour les hôpitaux. Donc eux, ils sont restés avec cette pénurie, ils ont risqué l'arrêt de leur production. On a satisfait immédiatement cette demande. Et même on a fourni de l'oxygène à nos concurrents, parce que c'est une phase de crise. C'est-à-dire vos concurrents, Simounir, ça veut dire quoi? Qui sont vos concurrents? Les concurrents, ceux qui produisent le rang à béton. D'accord, c'est des privés, c'est des sociétés étrangères ou des privés tunisiens plutôt? Des privés tunisiens. Des privés tunisiens, d'accord. Donc ils ont demandé le remplissage de leurs bouteilles d'oxygène industriel, on les a satisfaits sans aucun problème. Actuellement, comme on est en train de remplir à peu près 40 bouteilles, c'est ça, oui. Industrielles. Oui. Et malheureusement, faute de main-d'œuvre, on est capable de remplir encore 60 ou 80 autres bouteilles. Mais faute de main-d'œuvre, on est en train de remplir seulement les 40. Et quelques bouteilles pour l'oxygène
médical et industriel, c'est ça. Industriel, voilà. Je voudrais juste vous poser la question. Vous n'avez pas la possibilité, même provisoirement, même d'une façon saisonnière, c'est-à-dire occasionnelle, durant 2-3 mois, faire des recrutements provisoires dans le temps pour renforcer un peu votre main-d'œuvre? Est-ce que c'est pas faisable? Oui. Est-ce que l'État ne peut pas vous aider? Est-ce que, je ne sais pas, le ministère de la Santé ne peut pas vous aider? Le ministère de l'Industrie, par exemple? J'ai demandé l'assistance de... Bon, je ne sais pas quelles sont les priorités qu'ils ont, mais si actuellement les deux fournisseurs locaux, ils préfèrent l'oxygène liquide parce que c'est plus facile pour le transport. Parce que le remplissage de bouteilles, franchement, c'est le poids de la bouteille, il est énormément plus grand que qu'avec l'oxygène liquide, en fait. Donc, ils préfèrent travailler avec l'oxygène liquide. Et maintenant, il y a les deux concurrents à travers le ministère de la Santé. C'est les deux fournisseurs locaux, en alternance, ils viennent récupérer l'oxygène liquide qu'on accumule dans un réservoir. Chaque jour, voilà. D'accord. Si Mounir Makhlouf, je rappelle que vous êtes le président directeur général de la Société tunisienne de sidérurgie, qui est connue plutôt sous le nom de Al-Fouled à Manzil Bourguiba, et que nous sommes en train de parler de la contribution de la société dans la fabrication, dans la production d'oxygène liquide, d'oxygène médical pour l'usage médical pour les hôpitaux. Vous avez déjà fourni 8000 litres les derniers jours, et depuis le 18 juillet, vous produisez 2500 litres. Alors les 2500 litres, ils vont... les 2500 litres d'oxygène liquide, ils vont où? Ils vont directement, automatiquement chez les hôpitaux, ou est-ce qu'il y a des intermédiaires qui viennent les prendre pour les distribuer aux hôpitaux? À quels hôpitaux vous êtes en train de pour commencer, c'est distribuer ces quantités? Voilà, l'oxygène liquide qu'on est en train de produire, il est récupéré par les deux producteurs locaux d'oxygène médical. Parce que nous, on n'a pas l'agrément de produire l'oxygène médical. Et on a contourné cette contrainte parce qu'on est dans une situation de guerre contre la Covid. La maladie. Pour contourner cette contrainte, on était obligé de satisfaire les hôpitaux à travers sous leur responsabilité, parce que ce sont eux qui font les analyses et ils décident si c'est un oxygène médical ou non. Donc on a, pour contourner cette contrainte, on a travaillé avec les producteurs locaux. Cet oxygène, il est acheminé vers les hôpitaux, en principe pour une bonne logistique. Le camion citerne d'un des fournisseurs, il le remplissait chez lui. Donc la première cargaison, il la vide dans les hôpitaux. Dans les réservoirs des hôpitaux, voilà. Et au lieu de refaire le retour, il vient s'approvisionner chez nous. Pour compléter la tournée. C'est ça la forme qu'ils ont adoptée, les deux fournisseurs locaux d'oxygène liquide. Très bien. Une dernière question, Mounir Makhlouf. Est-ce que vous avez une idée, depuis le 18 juillet que vous produisez ces 2500 litres à tous les hôpitaux de la Tunisie, quels sont les hôpitaux qui ont été fournis par ces quantités d'oxygène? C'est-à-dire, votre oxygène produit dans Al-Fouled, il est parti dans quels hôpitaux, dans quelle région? La première livraison a été livrée à l'hôpital de Ras Jbel et l'hôpital de Manzil Bourguiba. D'accord. Donc dans le gouvernorat de Bizerte, dans la région, c'est ça. C'est pour question de logistique, comme je vous l'ai dit. Donc de facilité géographique, je suppose, évidemment. Pour la rentabilité de l'opération. Donc il vient rempli d'oxygène liquide
à partir de l'usine du fournisseur d'oxygène liquide. Il vide sa cargaison chez les hôpitaux de la région et il fait un complément de remplissage pour terminer l'opération pour question de logistique. Donc si un hôpital il est satisfait, l'autre production elle va être acheminée vers d'autres régions, évidemment. Voilà, donc, très bien. Voilà. Est-ce que vous avez une idée si la demande a un peu diminué ces derniers jours? Franchement, j'ai pas vous n'avez pas l'information. Mais toujours, ils sont en train de récupérer toute la partie qu'on extrait quotidienne. Donc la demande elle est toujours élevée. Donc voilà, élevée. Et espérons avec ce modeste travail qu'on a donné. Espérons que nous avons réussi à donner une bouffée d'oxygène, du vrai oxygène aux malades. C'est sûr et ravitailler quelques hôpitaux qui ont frôlé la pénurie d'oxygène. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, Simouniel Marlouf. C'est sûr et certain. Voilà. Merci infiniment pour cette initiative que je salue vivement. Bon courage, Simouniel Marlouf, pour Al Foulaïd et bonne continuation. Merci. Au revoir, à très bientôt.